Chers amis fidèles du Pas de l'Épio, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Pas de l'Épio. L'objectif, notre objectif, est de diffuser dans les foyers la présence consolatrice de Saint Pio de Pietrelcina, un des plus grands personnages catholiques du XXe siècle. Canonisé par Jean-Paul II en 2002, il a consacré sa vie à arracher les âmes aux griffes du diable et sur sa prière, Dieu a multiplié et multiplie les miracles et les guérisons. Sa photo est ici diffusée gratuitement et franco de port. Si vous en voulez une pour vous ou un proche, téléphonez au 08 05 36 08 47, appel gratuit depuis la France métropolitaine, appel local depuis les Dom-Tom et depuis le Canada. Veuillez composer le 1 844 398 88 67. Sachez aussi que l'abonnement est gratuit. Il vous suffit de dérouler la description et de cliquer sur le bouton rouge vif, ici en dessous dans la vidéo, en bas de la vidéo. Le bouton rouge vif fait apparaître une clochette, actionnez-la 2 fois et vous ne manquerez plus les fioretti du Pas de l'Épio qui passionnent tant de nos amis. Avant tout, voici quelques conseils du Pas de l'Épio pour notre vie spirituelle. Pardon, conseils à apprécier en fonction de notre but dans la vie. Notre but est-il le pouvoir, l'influence, la considération des autres, la richesse, le confort, la tranquillité? Ou bien, notre but est-il la sainteté, comme notre Seigneur Jésus-Christ nous le demande dans l'Évangile? Vous vous rappelez, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Voilà notre but, notre objectif. À quoi sert de gagner le monde si l'on vient à perdre son âme? Il y a des choses que nous pouvons faire au jour le jour pour grandir dans l'amitié avec Dieu, et c'est ce que le Pas de l'Épio va nous indiquer. Il y a tout de même un préalable, tout faire avec amour de Dieu et générosité, ainsi n'importe quelle activité, la plus simple, passer le balai quelque part dans la maison, peut devenir agréable à Dieu. Selon le Pas de l'Épio, tout catholique devrait avoir 5 habitudes de piété. Nous ne sommes évidemment pas des capucins. Il ne s'agit pas de chercher à mener une vie monacale alors que nous sommes des laïcs dans le monde. Mais le Pas de l'Épio ne le savait-il pas quand il donnait ses conseils? Il le savait bien sûr. Et même si 60 ans nous séparent de lui, ce sont des habitudes que l'Église a toujours recommandées. Sans vouloir tout faire d'un coup, il est fort convenable de voir quelles sont ces habitudes. La première, la communion quotidienne. Elle est d'autant plus praticable, évidemment, que l'on connaîtra un bon prêtre dans les environs de son habitation. Mais enfin, vous vous rappelez que ce sont 103 000 personnes qui se sont abonnées à la chaîne sur les pas du Pas de l'Épio. Une partie d'entre eux, évidemment, habitent près d'une église, d'un sanctuaire apprécié par les catholiques, d'un monastère, d'un prieuré, d'une communauté monastique, enfin, où une messe est régulièrement célébrée. Au moins ceux-là peuvent se renseigner sur les horaires des messes et en trouver une ou plus d'une par semaine au cours de laquelle ils pourront communier. Et je parle bien sûr en plus de la messe du dimanche. Pourquoi communier souvent est-il si important? Parce que la communion est la réception du corps du Christ. Jésus veut se donner lui-même et entièrement à chacun. Vous voyez ce pain réduit à des proportions si minimes que le prêtre va changer à l'autel en son corps sacré. Cette humanité que Dieu a prise, que notre Seigneur Jésus-Christ a prise pour notre salut. Il veut en faire l'aliment de notre nouvelle vie. Sa chair, nous dit-il, est véritablement notre nourriture et son sang notre breuvage. Celui qui mangera ma chair et qui boira mon sang aura la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez ma chair, si vous ne buvez mon sang, vous n'aurez point la vie en vous. C'est un très joli passage de Saint Jean au chapitre 6, les versets 53 à 57. Si le Seigneur se montre puissant quand il change les pierres en enfants d'Abraham, combien son pouvoir éclate davantage quand du pain de l'autel il fait le corps même de son bien-aimé Fils. Pour accomplir ce mystère d'amour, la veille de sa mort, après avoir offert le sacrifice de l'agneau pascal, il prend du pain et le bénit, disant « Ceci est mon corps immolé pour vous. Mangez-en tous. » Puis bénissant le calice dans lequel il a répandu du vin, il dit « Dans ce calice est mon sang répandu pour la rémission des péchés et pour cimenter l'alliance nouvelle et éternelle. Buvez-en tous. » Et il ajoute «
Faites ce que je viens de faire en mémoire de moi. C'est un précepte formel auquel les apôtres se sont empressés d'obéir, comme saint Luc et saint Paul nous l'apprennent. Vous le savez, c'est dans les Actes des Apôtres au chapitre 13, verset 2, et dans saint Paul, première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 15, pardon, et lettre aux Hébreux, chapitre 13, verset 10. Et ainsi, les apôtres réalisent de la même manière et par les mêmes paroles les mêmes prodiges. À la suite des apôtres, les prêtres, et ainsi de suite. Par l'institution de ce sacrement, Jésus-Christ nous fait sentir l'indispensable nécessité de sa grâce pour le salut. Sans moi, vous ressemblez à ce pauvre voyageur couvert de blessures étendu sur la route de Jéricho, ne pouvant ni se relever, ni se mouvoir, ni même appeler au secours. Il faut que le bon samaritain passe, s'arrête, pense ses plaies, le remette sur la bonne voie et lui donne de quoi arriver à bon port. La grâce de notre régénération est attachée à ce sacrement de d'abord, bien entendu, de l'Eucharistie. Mais on peut aussi l'étendre au sacrement de la confession. Et si on ne va pas chercher cette renaissance spirituelle qu'elle donne par l'opération du Saint-Esprit, on n'entrera pas dans le royaume des cieux. Alors, je viens de parler de confession, c'est la deuxième habitude régulière. Il faut être un petit parenthèse à propos de la communion. Évidemment, on peut essayer au maximum de trouver une communion. Si on ne la trouve pas autour de soi, on peut, avec le temps, on prie et on trouvera. Voilà. Pour ce qui est de la confession régulière, quant au Cénacle, notre Seigneur Jésus-Christ, pontife de la loi nouvelle, prononçait ces paroles, « Faites ce que je viens de faire en mémoire de moi ». Et puis plus tard, ces autres paroles, « Recevez le Saint-Esprit, les péchés seront remis à qui vous les remettrez ». Alors il communiquait à ses apôtres son sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek qui doit durer toujours. Sacerdoce qui, d'après le témoignage de saint Paul, est accompagné d'une grâce spéciale conférée par l'imposition des mains, au moment, bien sûr, de l'ordination des prêtres par l'évêque. Le Sauveur remettait d'un mot leurs péchés aux paralytiques et à Marie-Madeleine. Il donne à ses apôtres le pouvoir d'en faire autant à l'égard des chrétiens redevenus pécheurs, leur disant « Recevez le Saint-Esprit, les péchés seront remis à qui vous les remettrez, retenus à qui vous les retiendrez. » Vous êtes pécheurs, mais pécheurs repentants. Notre Maître nous dit « Eh bien, allez. Allez, comme c'est dit lépreux, montrez votre âme avec toutes ses fautes à mes prêtres. S'ils vous retiennent vos péchés, je vous les retiens. S'ils vous les remettent, je vous les remets. » Combien notre orgueil est par là humilié, et notre insuffisance pour tout ce qui tient à notre salut déclarée, et la souveraineté absolue et l'indispensable nécessité de la grâce hautement proclamée. Ne disons donc pas « c'est très bien, néanmoins je pense que »,« c'est très bien, mais j'espère que, j'étudie que, j'attends que, je verrai plus tard, j'aime le bien, mais je cherche la vérité ». Non. Tout cela, ce serait vous. Mais vous et moi, et tous les hommes, tout cela sans la grâce, c'est du néant. Et hélas, aussi le péché. Il y a mieux à faire. Se détacher de soi-même, s'humilier, se repentir, prier avec ardeur, et au plus tôt, faire comme Clovis lors de son baptême, lorsque saint Rémy lui a intimé « Courbe la tête, fier Sicambre, adore ce que tu as brûlé, et brûle ce que tu as adoré. » Donc, on courbe la tête sous l'eau du baptême. Confessons nos péchés, gagnons l'indulgence, communion, et alors, seulement alors, quand la grâce de Dieu sera répandue par les canaux qu'elle s'est choisis dans nos cœurs, alors nous espérerons quelque chose. Non pas de nous jamais, mais de la grâce divine opérant en nous. Le péché avait pénétré par nos sens pour aller infecter notre âme. La grâce, pour la purifier, suit la même voie. Mais le péché nous venait d'Adam et nous entraînait à l'enfer. La grâce nous vient de Jésus-Christ et nous conduit au ciel. Le signe sacramentel fixe l'attention de notre esprit, élève notre intelligence,
parle à notre imagination, émeut notre cœur, grave dans notre mémoire une impression profonde. L'appareil d'ailleurs si simple du tribunal de la pénitence émeut souvent jusqu'aux larmes les enfants prodigues qui reviennent de loin dans les bras de leur père. Et voyez cela, pour ce qui est de la communion. Au moment où le général Étienne Radet est allé signifier à Pie, de la part de Napoléon, son arrestation en Italie, il a été frappé de stupeur à la vie du vicaire de Jésus-Christ. Et il a vu, on l'a su de lui après, sa première communion lui réapparaître. Alors, vous voyez, j'ai parlé de la communion et de la confession, et puis en réalité, les deux choses sont tellement liées. N'oubliez pas non plus que pour communier, il faut être confessé de tous ses péchés mortels. C'est la raison pour laquelle le Padre Pio recommandait la confession une fois par semaine. Mais il est évident qu'aujourd'hui, c'est encore plus difficile qu'à l'époque, à cause du petit nombre de prêtres, qu'on puisse connaître, qu'on puisse apprécier, etc. Donc, disons, une fois par mois, c'est bien. Et dès qu'il y a quelque chose qui fait qu'on allume, il y a une petite lumière rouge qui s'allume en disant non, il faudrait que je me confesse, j'ai quelque chose sur la conscience, alors on se débrouille pour se confesser aussi. Donc ça fait tous les mois, et puis intercalé, ça peut être une fois ou l'autre, bien sûr. Pour vous qui êtes habitués à notre chaîne, voici un mot sur les protégés du Padre Pio. Ce sont des fidèles qui regardent nos vidéos, mais ne se contentent pas de rester dans leur fauteuil, avec leurs pantoufles, disons comme ça. Ils font aussi un acte militant, en plus de regarder les vidéos, pour diffuser la dévotion envers le Padre Pio. La profonde crise religieuse et morale du XXIe siècle montre que le monde est perdu s'il ne revient pas aux 10 commandements de Dieu. Dieu n'a jamais cessé de réaliser miracles et guérisons par la prière du grand Capucin. Eh bien, qui mieux que lui peut aider nos sociétés désemparées à sortir de cette crise apocalyptique? Et c'est pourquoi le groupe des protégés du Padre Pio fait un effort particulier pour permettre la production de ces vidéos. Pour les connaître, je vous invite à cliquer sur le lien affiché sous la vidéo, ici en bas, https://barbare-padre-pio.fr. Vous y verrez leur apostolat et les bénéfices spirituels qu'ils reçoivent. Et si vous sentez aussi l'inspiration de votre ange gardien pour joindre le geste à la parole et faire aussi un geste militant, eh bien, vous serez le bienvenu. Et je vous garantis que le Padre Pio vous en remerciera comme lui seul sait le faire. Alors, une troisième habitude, l'examen de conscience quotidien à la fin de la journée. Ah, parfois, ça, c'est le plus difficile à faire. Pourtant, c'est très rapide, 2 minutes. Mais c'est un effort. Pourquoi l'examen de conscience? Parce que s'il n'y a pas d'examen de conscience, il y a impossibilité de se corriger de son défaut principal, par exemple, ou de son défaut qu'on veut attaquer. Il faut réfléchir aux défauts que nous avons et qui nous conduit à tomber dans nos autres défauts. C'est évidemment par là que le diable essaiera toujours de nous faire tomber et retomber. La plupart du temps, nous tombons presque sans nous en rendre compte, parce que c'est parfois devenu comme une seconde nature et que nous avons toutes sortes d'indulgences pour nous-mêmes en rapport avec ce défaut capital. On y est attaché, on s'y trouve bien, c'est grave, c'est terrible, mais c'est comme ça. Voilà pourquoi il convient de s'examiner rapidement chaque jour avant de se coucher, demander pardon d'être tombé, de façon à être plus vigilant le lendemain. Et vous voyez qu'un peu de vigilance tous les jours, l'âme se rapproche du bon Dieu. Vous voyez l'importance de l'examen de conscience quotidien. Vous voyez que petit à petit aussi, avec la grâce que Dieu ne refuse jamais à qui la lui demande, nous arrivons à nous corriger de ce défaut qui nous gêne tellement, qui gêne notre vie spirituelle. Combien de temps prend un examen de conscience? Je vous le disais, 2-3 minutes, 2 minutes. Ça peut être même 1 minute et demie. Oui, c'est rapide. Même 1 minute. Ça ne va pas vous prendre de temps. Par contre, ça vous fera beaucoup de bien. Voilà pourquoi le Padre Pio le conseille. Quatrième
habitude, la lecture spirituelle quotidienne. Cette lecture spirituelle doit correspondre à nos goûts, c'est le premier critère. Pour quelqu'un, ce sera la fameuse introduction à la vie dévote de saint François de Sales qu'on trouve partout. Pour une autre personne, ce sera le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge de saint Louis Grillon de Montfort. Pour une autre encore, ce sera l'œuvre de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Pour un quatrième, ce sera le livre de la confiance du père Thomas de Saint-Laurent, qui est un chef-d'œuvre. Pour un cinquième, ce sera les plus belles prières de saint Alphonse de Liguori. Les livres de spiritualité chrétienne authentique ne manquent pas, mais il convient d'éviter les choses compliquées ou intellectuelles, parce qu'il ne s'agit pas d'étudier, il s'agit de faire en sorte que sa vie spirituelle soit imbibée par des pensées consolantes, qu'elle soit dilatée. Exemple de saint, ça peut être aussi. Les vies de saints, c'est parfait aussi. Il faut éviter également tout écrit imprégné de jansénisme, parce que le jansénisme représente un poison pour l'âme. Le Padre Pio luttait beaucoup contre lui. Le jansénisme, c'est une spiritualité sèche, dure, raide, et elle communique à l'âme l'angoisse. Si quelqu'un est angoissé, il va penser un peu, il va voir que, à la base, peut-être y a-t-il du jansénisme. La défiance vis-à-vis de la miséricorde de Dieu, c'est ça qui caractérise le jansénisme. Combien de temps consacrer à la lecture spirituelle? Les confesseurs conseillent parfois une demi-heure, parfois 15 minutes. Dans les temps actuels où chacun a toujours beaucoup à faire, on peut facilement dégager une quinzaine de minutes. Ce seront 15 minutes en tout cas qu'on ne volera pas au bon Dieu. Et puis il y a l'oraison mentale quotidienne ou méditation, c'est la cinquième habitude. L'oraison mentale est différente de la prière vocale. La prière vocale, c'est par exemple, souvenez-vous de Saint Bernard ou le chapelet. C'est réciter des prières qu'on lit parce qu'on les aime bien, elles nous touchent particulièrement. On les a dans un livre ou on les a recopiées ou bien on les a apprises par cœur. C'est la prière vocale. L'oraison mentale, c'est différent. C'est prendre n'importe quel sujet de méditation, une vérité de la foi, et la méditer un moment. Ce sera une vérité de notre foi qu'on trouve dans le credo, ce sera quelque chose en rapport avec la Sainte Eucharistie. L'Eucharistie peut être vue sous tellement d'anglais différents qu'elle se prête à de nombreuses méditations. Saint Pierre Julien Aymar, fondateur de la Congrégation des Pères du Saint-Sacrement, a fait de très jolis textes sur la Sainte Eucharistie. La lecture spirituelle dont on parlait tout à l'heure, c'est lire quelque chose d'extérieur et en tirer un profit quelconque. L'oraison mentale, c'est une méditation personnelle. C'est écouter les bonnes inspirations par lesquelles Dieu peut orienter notre vie spirituelle. Et en fin de compte, c'est se laisser guider par lui. Saint Jean de la Croix explique pourquoi cette action est nécessaire. Il faut savoir que Jésus, dit-il, le Verbe de Dieu, avec le Père et le Saint-Esprit, se cache essentiellement et en personne à l'intérieur de l'âme. Donc, l'âme qui veut le trouver doit se retirer en profond recueillement, comme si tout le reste n'existait pas. Là encore, combien de temps? Le temps nécessaire. Pour quelqu'un, ce sera très difficile de s'y mettre. 15 minutes, au début, ce sera suffisant. Et puis parfois, ce sera de la sécheresse complète. Aucune idée viendra. Un autre jour, ce sera une demi-heure. Et ça passera vite. Cela dépend. Donc vous voyez, communion, confession, examen de conscience, lecture spirituelle et méditation. Que pensez-vous de mettre en pratique ces conseils du Padre Pio? Il faut commencer par un, puis étendre dans la mesure où nos activités le permettent, tout en sachant que nous progressons vers un idéal qui est de mettre tout en pratique de ce que dit le Padre Pio. Nous sommes à la fin de l'année. C'est une très bonne perspective de commencer cette année avec ce but. Sur le plan spirituel, nous avons 5 conseils du Padre Pio. Ils sont très très bons. Saint Padre Pio, priez pour nous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de le signaler. N'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux. Quand vous partagez une vidéo, vous et celui qui la reçoit en partage, entrez tous deux dans les intentions de la messe du vendredi à midi. Et vous êtes bénéficiaires des grâces de cette messe. Vous voilà alors un trait d'union entre les âmes et le Padre Pio. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e